Salut à tous, c'est Gox. J'avais déjà fait cet exercice de vous montrer un carnet à dessin. Là, j'en ai fini un. Bon, il reste quelques pages à la fin du carnet que je me réserve pour des prises de notes, donc je continuerai pas à faire du dessin dessus. Donc je vais vous montrer tous mes petits croquis et tous les dessins que j'ai réalisés dans ce carnet, que j'avais commencé du coup en 2017. C'est un carnet qui date, j'avais fait une grosse pause de dessin que j'ai repris. Donc il y a des endroits où je mixe vieux dessins, nouveaux dessins. Donc sans plus tarder, on commence. Donc là, c'est typiquement le cas des dessins qui sont assez récents de monstres où je m'entraînais à faire des dessins de visages de trolls ou d'orques. Et puis ce dessin-là, c'était le premier croquis du dessin fou numéro 2. Donc pour dire que vraiment le dessin fou numéro 2, il m'avait freiné dans mon élan parce que je crois que c'était un des tout premiers croquis que j'avais fait, mais derrière j'avais pas beaucoup plus dessiné quoi. Un peu plus de trolls, de raptors et d'orques baveux. C'est assez récent aussi, je les avais postés sur Instagram, enfin celui-là en tout cas. Celui-là il est vieux, mais celui-là il est assez récent, donc un petit troll en aquarelle, c'est un des dessins que je fais sur ma pause du midi. Des petits croquis de singes. Je trouvais que les singes pouvaient être un bon potentiel pour démarrer des dessins d'orques. Ils ont une tête, ils peuvent avoir une tête assez méchante, je trouve, les singes, les macaques. Ça, c'était des croquis pour une dédicace sur mon album que j'ai fait pour un pote qui m'a acheté mon album. Un vieux dessin ça date aussi de Troll. Ça, c'est les petits dessins que je faisais, que j'avais posté sur Twitter à l'époque avec Gérard de Rive, donc le frère de Gérald, qui est juste un gros beauf, mais qui est quand même sorceleur. Donc j'avais fait une espèce de mini BD où il vient libérer le démon chez un habitant, mais en fait c'est sa propre femme. Du mix de dessins d'exo, de cubes, dessins de volume et de troll. Toujours du visage. Ça date, des petits personnages. Ouais, là pour le coup ça date parce que on voit mes filles à l'époque, qui maintenant elles ont bien grandi. Des petits croquis pour passer le temps. À cette époque-là, je dessinais pas mal avec des feutres. Voilà, j'avais fait une BD parce que je m'étais acheté le jeu vidéo Prey. Prey, ouais. Qui était vachement bien. Du coup, j'avais fait une petite BD pour m'auto-foutre de ma gueule. Parce que du coup, j'étais trop content d'acheter un jeu et de me dire que j'avais pas besoin de le télécharger sur Steam. À l'époque, j'avais une vieille connexion internet. Sauf qu'avec ce jeu-là, il fallait quand même télécharger l'intégralité du jeu. Donc j'étais dégoûté. Le problème de ces feutres, comme vous le voyez, c'est que même si c'est du papier qui est pas trop de mauvaise qualité, il transperce la feuille, donc c'était un peu chiant. Et du coup, j'avais fait aussi un dessin que j'avais posté sur Twitter où je me moque en même temps des jeux Bethesda un peu buggés et je me moque de moi. Où je dis qu'en gros, est-ce qu'un patch était prévu sur Prey parce qu'il y a un vieux bug qui transforme les objets random en aliens, sachant que dans ce jeu-là, il y a des mimiques qui se transforment toujours en objets, donc c'est hyper perturbant, hyper flippant. Et Bethesda avait retweeté, il m'avait dit on a bien rigolé, donc du coup c'est cool, ils avaient un peu d'humour, enfin ils ont de l'humour quoi. Un peu de Zozio, toujours du Zozio, ça c'est des dessins très récents, je crois que je les ai fait hier, des petits trolls dégueulasses. Je crois qu'il y a le début, ouais voilà, il y a le début du Inktober 2017, donc voilà c'est un carnet que j'avais dû démarrer en 2017. Je crois que j'ai tenu 6-7 dessins, mais globalement j'étais pas très inspiré, hein. Je crois que ce thème-là c'était divided, j'en avais fait plusieurs, j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas, voilà, des pages où je fais un pauvre dessin pourri. Au final, Divided, j'avais fait ça, un chevalier qui coupe un autre chevalier, mais j'étais vraiment pas convaincu. Même celui-là, c'était poison. Je m'étais pas, voilà, j'étais pas inspiré quoi. Ces dessins-là, ils sont assez ennuyeux. J'y arrivais pas. Donc, il y a juste celui de Link que j'aimais bien, mais je m'étais trop inspiré d'un dessin existant, hein. Globalement, j'avais juste travaillé sur l'effet d'ombre, mais le dessin, il venait pas de moi. J'avais juste retransformé et rajouté un effet de contraste, mais sinon, c'était pas de moi. Et je crois qu'après... Si, ah ouais, j'avais dû faire 10 jours. Donc, ah ouais, voilà, j'ai même plus la date. Donc là, c'était cool. Après... Donc le 10, gigantique. Ouais, je crois qu'après, je m'étais arrêté. Quelques notes pour le dessin du anniversaire DPS. Où j'avais fait un Leonardus, donc la mascotte du site qui bouffe le gâteau. Ça, c'est plus des trucs de notes de motivation. Un petit nain. Ça c'était quand j'ai découvert les vidéos short sur YouTube, j'avais fait des petits dessins sur mon carnet que je filmais. Ouais, ça typiquement c'est du dessin short.
Là, je m'étais essayé à faire des dessins à partir de modèles existants. Donc, en gros, je les... Typiquement, ça, c'est une personne qui se prend en photo, qui était dans un escalier, et je l'avais... La pose était bien adaptée pour une pose de zombie dégueulasse. D'autres poses, l'exercice de pose. C'est vieux et c'est pas ouf. Ensuite, je crois que j'ai une phase... Oula, là, il n'y a pas grand-chose. Là, ouais, là, c'est toute ma phase où j'ai repris les dessins de l'histoire que j'avais commencé avec ma fille. Donc là, bah, en gros, c'est plein de croquis pour dessiner les deux personnages. Donc la plus grande et la plus petite. Donc j'avais itéré un peu sur leurs habits. Ça, je m'étais pris plein de notes pour un processus de mise en couleur. Donc, au final, que j'utilise plus, mais à l'époque, j'avais trouvé ça cool de noter. Ça, c'était pour le dessin du grenier. Je vous montre le dessin maintenant. Donc j'avais fait plein de croquis de la zone du grenier. Avec plein d'angles différents. Au final, c'est bon, c'est à peu près tout le temps la même, mais c'est cet angle de vue que j'avais réutilisé. Là, des dessins d'études, quand j'étais dans ma période Samuel Smith, donc un artiste que j'aime beaucoup. Du coup, j'avais repris ces digital painting et je les avais fait en version graphite, quoi, pour essayer de travailler ma gestion des valeurs. Ça, c'était des exercices pour l'illustration d'après sur l'histoire avec les deux petits personnages que j'ai montrés avant. Donc, chercher des zones avec des ruines, etc. Donc, tous ces dessins-là, ça, c'est des études photo. Un petit autoportrait, d'autres études de ruines. Là du coup j'enchaîne sur... et du coup bah j'en profite, je vous montre le dessin maintenant qui a été utilisé à partir des dessins de ruines. Maison de la sorcière, donc ça c'était la suite, donc bah, je vous la montrerai aussi après. J'ai fait pas mal d'itérations sur la maison de la sorcière. Ah oui, il y a aussi Citrouilleman, lequel j'ai pas mal itéré, c'est un des personnages qu'elle rencontre au début de l'histoire, donc un personnage un peu chelou, mi-homme, mi-végétal, la tête de citrouille. D'autres maisons de sorcières. Les effets secondaires de Citrouilleman, donc quand il boit une espèce de potion, il devient super fort, mais quand l'effet est fini, là, il avait plusieurs effets secondaires qui m'avaient été proposés, avec l'effet punchline et l'effet crash des pépins quand il parle. Toujours la maison de la sorcière. Je vous montre le dessin de la maison de la sorcière. Et également le dessin de Citrouilleman. Elden Ring, là j'avais pris des textes, je m'étais dit ouais je vais être à fond et je vais noter tout ce qu'ils disent dans l'intro, je suis sûr que ça va me donner des pistes, je m'étais dit que j'allais me faire un carnet d'aventurier. Bon bah ça s'était arrêté là. Là ensuite j'ai eu une phase anatomie à donf, alors là les visages sont dégueulasses, mais... Enfin dégueulasse. Il y a des gros problèmes de proportion, mais en gros je m'entraînais beaucoup sur le corps humain. Là quelques dessins en rapport avec le challenge 14 de digitalpainting.school. Ça c'était mon visé. C'était le dernier croquis qui m'avait dit ok c'est bon, j'ai trouvé mon design, je passe à la tablette. Ça c'était aussi pour le challenge. Des petits props de robots. Bon là du cube, c'est vraiment du dessin... Voilà, ça c'est un entraînement qui est sympa, que j'avais vu sur la chaîne de l'artiste autodidacte. En gros c'est de partir d'un cube. Alors je sais pas si vous voyez très bien là. Mais en gros voilà, cet exercice là. En gros cet exercice là, le but c'est de partir d'un cube en vue de dessus. Et ensuite de le faire tourner mentalement, et de le représenter bien sûr, et de le faire tourner comme on pourrait le faire avec sa main, avec un dé, et de le représenter dans chacune des positions pour ensuite revenir à la position initiale. Il y a cet exercice-là, il y a celui de juste représenter des cubes dans l'espace avec un effet de perspective, mais qui n'est jamais le même, avec des points de fuite qui sont tous différents, un ou plusieurs points de fuite toujours différents, et ensuite avec représenter des cubes avec un point de fuite unique, donc ça fait un espèce d'effet de profondeur tout de suite, quoi. Et il y a l'exercice de tailler, quoi. Donc en gros, on part d'un cube, tout simple, et ensuite on vient enlever des zones. Donc là, voilà, c'est des séries d'exercices que j'avais refait. C'est plutôt de l'exercice détendant, mais qui est assez utile, quoi.
Là, rien de bien fou. Ça, c'est très vieux, du coup. Je vois que j'ai quand même fait quelques progrès en dessin de visage. Là, je crois que j'avais pris... je m'étais pris un cours d'anatomie où le gars avait bien expliqué comment placer les volumes importants d'un corps pour qu'elle soit compréhensible et un peu respectée. Donc ensuite, j'avais pas mal itéré. Donc ça, c'est que des poses d'imagination. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'études, donc je me reposais pas sur des photos ou d'autres dessins. Donc j'étais assez content, notamment sur celui-là, je trouvais que la pose était plutôt pas mal. Le personnage est assez équilibré, on comprend bien l'attitude, donc j'avais réussi à être assez... Ouais, j'étais assez content, et j'y avais passé pas mal de temps. Là, pareil, une étude Samuel Smith, hein, pour vous dire que j'aime bien, donc il avait sorti des dessins sur son ArtStation. Bah, le premier dessin que je trouvais vraiment génial, je l'avais refait en graphite, quoi, avec des petits crayons de papier 2B, 4B. Pour essayer de rechoper un peu la même ambiance. Encore du visage, donc là le visage c'est ma bête noire, hein, j'ai beaucoup de mal. Ça c'est vieux, très vieux je crois, et ça c'est un peu plus récent, on va pas trop les diff pour le coup. Là j'avais essayé des itérations, en gros en partant d'un visage neutre, et ensuite de l'allonger en hauteur et de l'allonger en largeur pour changer les proportions. Celui-là c'est celui que je trouve le plus sympa. Dans ce sens là je trouve que c'est un peu... c'est moins heureux je trouve. Encore du visage, essayer de faire tourner le visage dans tous les sens. Donc c'est la méthode Loomis que j'avais suivie. C'est vraiment pas facile, il faut en faire beaucoup pour. Je pense qu'il faut vraiment comprendre en fait les volumes pour que ça paye. Et là il y avait des fois où j'étais trop dans le recopiage entre guillemets quoi. Encore des corps humains, toujours des corps humains. Bon ça c'est ma fille qui m'a fait des petits dessins, mais j'ai toujours des petits dessins anatomiques où j'essayais de les mettre un peu plus en situation. Là, j'avais regardé d'autres vidéos d'un artiste que j'aime beaucoup, mais je me rappelle plus son nom, où en gros, il utilise une tête facettisée pour représenter les visages, et notamment pour gérer les effets d'ombre. Ça, c'est un dessin, du coup, dans la suite de l'histoire, avec donc les deux petites nanas et Citrouilman, mais celui-là, j'ai pas poursuivi. C'est le seul croquis que j'ai fait. Je voulais faire un truc assez dynamique où ils rencontrent la sorcière, qui est en fait une petite gamine et qui leur fait, qui rentre dans leur maison et qui leur lance un espèce de sortilège. Mais j'ai pas été plus loin. La scène elle a été dynamique. Je me suis un peu perdu dedans. Ça m'a fait un peu lâcher ce truc-là. Une petite étude, une photo de Henri Cartier-Bresson pendant ma pause de midi. Des dessins de mains. Encore des dessins de main. Donc là j'essayais d'avoir un rendu un peu réaliste et puis de gérer les effets d'ombre. Alors là je crois que c'est mix étude photo et imagination. Je me rappelle plus lesquels. Je crois que celui-là et celui-là c'est des études et le reste c'est de l'imagination. Ça se voit parce que ils ont pas vraiment de... Ces trois-là ils ont pas trop de personnalité. On sent que ça sort de ma tête. Une petite aquarelle d'un troll. Celui-là je crois que je l'avais montré dans une vidéo. Un autre petit troll qui bouffe son sandwich. Ça, c'était le croquis de base, du coup, pour le challenge anniversaire de DPS. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ce personnage-là, du coup, ça représente... c'est dingue, j'ai oublié son nom, mais le gérant du site, quoi. Spartan, pardon pour lui. Et Leonardus, qui est la mascotte. Donc, du coup, il bouffe le gâteau avant que ça ait commencé. Je vous montre le dessin maintenant. Du dessin, d'imagination et études. Pas grand chose sur cette page. Une petite aquarelle double page. J'aime bien faire des aquarelles double page parce que du coup ça habille bien le bouquin. Ça c'est pareil, c'est une étude photo sur le temps du midi. En gros j'ai 1 heure quoi pour... J'avais dit que je continuerais puis en fait je suis pas revenu dessus. Tous les thèmes de Inktober 2022. Donc, je suis prêt, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Je suis prêt, je pense que je vais utiliser encore cette double page là pour me faire des premiers croquis, histoire de me mettre des trucs en tête, mais je commencerai vraiment sur la tablette. Et puis bah, mon dernier dessin, parce que le reste, je vous montre rapidos, mais le reste en fait, ouais, c'est des notes. J'avais des notes sur Blender, donc des petits raccourcis clavier, ce genre de trucs que je garde, et je me suis laissé quelques pages pour continuer à prendre des notes. Donc là c'est le dernier dessin et j'en ferai pas plus. Donc de ce week-end, du 18 septembre, où j'avais dessiné un château fort. Donc à la base c'était une étude, et ensuite j'ai rajouté un beau dragon par-dessus. Et voilà, on arrive à la fin du carnet. J'espère que ça vous aura plu. Et je pense qu'à fin d'année, je ferai également un récap comme ça, mais de mes dessins en digital, même si là, je vous en aurais montré déjà quelques-uns.
On fera vraiment un récap de mon année parce que c'est vraiment là où je trouve que j'ai une certaine progression. Et du coup, ça va être rigolo, je pense, de partir de mes premiers digital painting, notamment mes premiers landscapes qui sont une catastrophe, et de pouvoir voir tout doucement les axes que j'ai pris et puis constater de l'évolution. Donc moi, je sais que c'est des vidéos qui vont m'auto-motiver le fait de revoir un peu tout ce parcours. Et si c'est le cas pour vous, c'est aussi un peu le but, donc voilà. J'espère que ça vous plaît, je vous dis à plus. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, et puis je vous dis à plus. Salut!